Alors, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, le Seigneur va faire beaucoup de choses dans votre vie. Je suis sûre, j'ai la foi que Dieu va agir aujourd'hui dans votre vie. Et nous allons lire dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. On connaît tous ces versets de la Bible. Ces paroles, ce n'est pas seulement pour remplir la Bible, c'est pour que ces paroles deviennent manifestes dans notre vie. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que Jésus nous dit de venir à lui, nous qui sommes fatigués et chargés, et que c'est lui qui nous donnera du repos. Parce que c'est la vérité. Quand il parle de fardeau, nous avons des fardeaux, nous sommes fatigués et chargés. C'est quoi ce fardeau? Qu'est-ce qui nous fatigue? Qu'est-ce qui nous donne cette charge pour que Jésus nous dit de venir à lui? Et c'est lui qui va nous décharger, c'est lui qui va nous donner du repos. La charge est personnelle. Chaque personne a ses propres problèmes. Chaque personne ressent de la fatigue à propos d'une situation ou d'une circonstance. Mais concrètement, il faut déterminer qu'est-ce qui nous fatigue. Et c'est là-dessus que nous devons venir devant Jésus et lui dire, Seigneur Jésus, j'ai tel problème, telle situation, cette situation me fatigue. Et on doit lui rendre sa parole, puisque c'est lui qui a écrit, c'est lui qui a dit, venez à moi. C'est Jésus qui dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Jésus n'est pas un menteur. Il dit la vérité. Le repos, c'est la paix du cœur, la paix dans le corps, la paix de l'esprit. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas cette paix. Parce que le corps est malade, l'âme est malade, l'esprit est malade. Et c'est ça qui nous empêche d'avoir du repos. Mais quand nous sommes fils et filles de Dieu, normalement, même si on a des problèmes, tous ces problèmes-là ne doivent plus devenir une charge pour nous. Mais au contraire, quand ces problèmes arrivent, on peut les affronter parce que nous sommes en Jésus, quand nous donnons notre vie à Jésus, et c'est Jésus qui prend tous les problèmes, parce qu'il a déjà pris à la croix. C'est pour ça qu'il s'est sacrifié, pour prendre tous ces problèmes. Quels que soient vos problèmes, il n'y a aucun problème que Jésus ne puisse régler. Quelle que soit la nature de vos problèmes. Parce que si on vient devant Jésus, c'est parce qu'on a besoin de son secours. On a besoin que Jésus nous donne la paix, le repos, que Jésus nous délivre de ces problèmes. Parce qu'il y a des problèmes dans lesquels on se retrouve, mais par nous-mêmes, par notre propre force, on ne peut pas sortir dedans. Donc aujourd'hui, ce que Jésus nous dit, c'est de donner tous ces fardeaux, de lui donner. De lui donner. Mais il faut connaître c'est quoi le problème. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de généralité. On dit Dieu, aide-moi.
Aide-moi comment? À quoi? Ben oui, Dieu il l'entend. Même avant de demander quoi que ce soit à Dieu, ben, il connaît ce dont nous avons besoin. Mais pourquoi il ne règle pas les problèmes? Parce que Dieu nous a donné une arme, c'est la prière et la foi. Mais c'est à nous de prier, c'est à nous d'avoir la foi. Et quand on a les deux ensemble, Dieu, Jésus, à travers son Fils Jésus, il dégage les problèmes. C'est pour ça que nous sommes chrétiens. Ce n'est pas pour que nous puissions encore marcher avec tous ces problèmes, tous ces fardeaux qui nous pèsent. On doit être léger. Cyclone peut péter, tempête peut péter, volcan peut péter, n'importe quoi peut arriver. Nous les empêchons. Nous, chrétiens, ne doivent pas, comme on dit, être dans les turbulences, dans les troubles. Quand il y a quelque chose qui arrive, un accident, un problème, ou il y a un événement climatique ou quelque chose qui arrive, ça ne doit plus nous atteindre. Au contraire, on doit être dans la paix, parce que nous sommes en Jésus. Sinon, quelle différence il y a entre un chrétien et un non-chrétien? Un chrétien est dans la paix, malgré les problèmes. Nous sommes dans la paix. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Est-ce que vous croyez que Jésus est capable de répondre, de vous donner une issue favorable à vos problèmes? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous avez foi que Jésus peut le faire? Même si les circonstances, même si les situations sont contre vous, Christ est avec vous. Si Christ est le Fils de Dieu, si c'est lui le maître des temps et des circonstances, alors quelle situation, quelle circonstance peut vous mettre à genoux? Rien. Arrive, ça n'a pas arrivé. Nous restons debout. Nous n'avons plus peur de rien, puisque en Jésus-Christ, nous sommes morts et ressuscités. Donc nous sommes déjà morts, mais on respire encore, on vit, le corps est encore debout sur la terre. Mais spirituellement, on est mort. Nous avons vaincu la mort et nous sommes ressuscités. Donc on a déjà connu la mort. Donc qu'est-ce qui peut encore nous abattre sur cette terre? Parce que quand nous sommes en Jésus-Christ, c'est seulement Dieu qui peut décider quand c'est notre temps pour le rejoindre, quand est-ce que notre temps sur la terre est fini. Personne d'autre. Même pas le sorcier de famille, là. Lui, peut-être avant, il a essayé. Mais si vous êtes encore debout aujourd'hui, c'est que Dieu était avec vous. Parce que dans ce temps-là, vous n'avez rien pour vous protéger. Vous ne connaissiez pas Dieu, ni Jésus. Alors, si le sorcier de famille avait l'habitude de vous empoisonner, de prendre votre photo, d'aller faire des je sais pas quoi avec, aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. C'est pour ça que Christ est ressuscité et mort. C'est fini. Alors, parce que vous êtes en Christ, qui peut être contre vous si Dieu est avec vous? Qui? Un homme? Une femme? Le sorcier même ne vous a pas mis à terre. Vous êtes encore debout. Peut-être qu'il vous a un peu secoué, c'est pour ça que le corps est un peu devant, derrière, et que voilà. Mais vous êtes debout. Par la grâce de Dieu, parce que Christ est avec vous. Mais on doit comprendre que le fardeau, là, ce n'est pas un fardeau physique. Ces fardeaux qu'on porte là, c'est des fardeaux spirituels, premièrement. Parce que tous les problèmes viennent de l'esprit du diable, viennent de Satan. Alors quand nous connaissons c'est qui notre ennemi,
que Satan il va utiliser cet homme ou cette femme et surtout la personne qui se trouve dans votre famille, dans votre entourage, pour vous faire du mal. Donc ce n'est pas un tel ni un tel. C'est Satan à travers cette personne qui vous fait du mal. Et quand on comprend ça, eh bien, la première chose à faire pour que Dieu puisse intervenir dans notre vie, c'est vraiment de pardonner. Pardonner. C'est pas facile. Mais c'est de pardonner. Il faut vraiment se dire que si cette personne vous a fait tel mal, ou qu'est-ce qu'il a fait encore contre vous, si cette personne-là l'a fait, ce n'est pas de sa faute. Parce que quand on vient au monde, quand on est encore bébé, notre plan, ce n'est pas de faire du mal ni de devenir sorcier contre quelqu'un. Non, un bébé, il ne prend pas cette décision, mais c'est au fil du temps. Comme Dieu nous demande de choisir notre camp. Soit on choisit Dieu et on fait du bien, soit on choisit Satan, on fait du mal. On est libre de choisir. Mais au fil du temps, ces personnes-là, ils ont choisi de donner leur vie à Satan. Et quand on donne sa vie à Satan, eh bien, on va faire que du mal. Mais nous, quand on est en Christ, quand on a Jésus, on doit comprendre que cette personne-là, ce n'est pas de sa faute. Mais maintenant, il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, on ne parle pas trop de ces choses-là, c'est caché. Mais ça existe. On est entouré de personnes qui nous font du mal. Et on ne comprend pas pourquoi on est malade, on ne comprend pas pourquoi le travail est chaotique, on ne comprend pas pourquoi la vie de famille, ça ne fonctionne pas, on ne comprend pas pourquoi les couples se séparent, on ne comprend pas pourquoi les enfants n'écoutent pas les parents, on ne comprend pas et on ne comprend pas. Mais il y a une seule réponse à tous ces problèmes. C'est Satan. Et Satan, vous n'allez pas le voir venir détruire votre famille, vous allez le voir à travers quelqu'un qui est proche de vous. Parce que cette personne, son cœur est tellement mauvais qu'elle est prête à tout pour réussir. Et quelqu'un qui est avec Satan, pour réussir, il faut qu'il écrase les autres. Mais quand nous, on est avec Jésus, quand on connaît notre identité, notre autorité en Christ, alors maintenant nous pouvons contrôler notre vie. Et on peut, par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, dégager maintenant ces personnes de notre entourage. Et vous allez le voir aussi, quand vous avez donné votre vie à Jésus, certaines personnes de votre famille, jusque-là, ne sont plus jamais revenues vers vous. Donc il faut rendre grâce à Dieu, dire merci, parce que Dieu les a dégagés de votre vie. Tout simplement. Dieu, c'est un Dieu d'amour, oui, d'amour pour ses enfants. Et il n'aime pas que les autres personnes qui ont décidé de suivre Satan derrière fassent du mal à ses enfants. Donc il faut bien comprendre l'amour de Dieu. Dieu est amour. Dieu nous aime. Dieu aime ses enfants. Et Dieu est un protecteur pour ses enfants. Quand on reste sous les ailes de Dieu, Dieu nous protège. Et tous ces loups-là qui nous entourent. Donc, il ne faut pas s'étonner que quand on donne notre vie à Jésus, eh bien, certaines personnes quittent notre entourage. Et malheureusement, ce sont la plupart du temps des personnes que nous aimons. Nous aimons ces personnes. Mais sauf qu'on ne voit pas. Il y a un voile devant nos yeux.
ne voit pas. Mais quand le Saint-Esprit entre dans votre vie, le Saint-Esprit qui est la vérité, qui connaît tout, qui voit tout, là vous pouvez voir que ce n'est pas un jeu. Lui, il voit tout. Et il dégage toutes ces mauvaises personnes que nous, on ne voyait pas parce que nos yeux étaient bouchés. Mais il faut que les écailles tombent des yeux. Et il faut accepter la vérité. Et des fois, la vérité, ça fait mal. Ce n'est pas seul toujours ce que nous, on veut entendre ou qu'on veut voir. Mais il faut accepter. Et notre plus gros problème en tant que chrétien, c'est qu'on aime trop tout le monde au point d'être aveuglé. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que l'amour rend aveugle. Ah oui, l'amour rend aveugle. Parce que tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, tu es aveugle. Tu ne vois pas que ton frère, ta soeur, est en train de faire la sorcellerie pour toi. Et tu ne comprends pas pourquoi tout le temps tu es malade. Parce qu'il t'empoisonne de la nourriture, parce qu'elle est proche de toi, il est proche de toi. Mais le Saint-Esprit enlève ce voile devant vos yeux, fait tomber les écailles de vos yeux, afin que vous voyez qui est vraiment les personnes qui vous entourent. Mais il faut l'accepter. Et des fois, c'est votre propre mère, même votre père biologique, qui est à l'origine de vos problèmes. Ce n'est jamais un étranger, parce qu'un étranger ne connaît pas notre vie, un étranger ne nous connaît pas, un étranger ne s'approche pas de nous, un étranger n'est pas dans notre entourage. Que ce soit dans notre famille, dans notre travail, frères et sœurs, il faut que les écailles tombent des yeux. Tout le monde n'est pas gentil, tout le monde sont des créatures de Dieu, mais tout le monde ne sont pas des fils et des filles de Dieu. Tout le monde sur cette terre n'est pas enfant de Dieu. Il y a des créatures que Dieu a fait, ont accepté d'être sous la coupe de Satan. Ces personnes, il faut les dégager. Mais par vous-même, vous ne le pouvez pas parce que vous ne voyez pas. Mais avec le Saint-Esprit, vous allez le voir. Donc, en cette année 2022, il va falloir, comme je le redis encore, faire le tri. Faire le tri. Ça veut dire que toutes les personnes que vous aimez ne vous aiment pas forcément. Il faut accepter. Dieu vous montre des signes. Dieu vous ouvre les yeux, il vous montre des signes, même quand la personne est à côté de vous. Mais vous ne voulez pas voir. À un moment donné, il va falloir arrêter tout ça. Il faut vraiment voir les choses en face. À un moment donné, là, l'amour, là, il ne faut pas que cet amour nous aveugle. On aime trop tout le monde. Ah, parce que c'est tonton, c'est tati. C'est tonton qui va au cimetière. Pour toi. C'est ma tante qui va là-bas. J'ai la tombe de je ne sais pas qui là-bas. Pour toi. Parce que ma tante et tonton sont jaloux. Mais toi, tu ne connais pas le cœur de ta famille. Tu ne connais pas le cœur des personnes qui t'entourent. Là, il ne faut plus rester avec ces personnes-là. Et Jésus, quand il dit qu'il va prendre ton fardeau, c'est ça aussi un fardeau. Les fardeaux, ce n'est pas forcément ce que nous, on appelle fardeau. Les fardeaux, là, c'est tous nos problèmes. Et les personnes qui sont, des fois, à l'origine de nos problèmes, c'est quelqu'un. Quelqu'un. Ou quelqu'une. Je ne sais pas si on dit quelqu'une, mais quelqu'un ou quelqu'une. Satan n'agit pas tout seul. Satan utilise quelqu'un que le cœur est mauvais. Cette personne-là, elle est à côté de toi elle-même. À côté. Elle te dit bonjour. Ça va, on est bien. Ah, c'est là, il brille aujourd'hui. Ah, oui. À lui-même, ça va là-bas pour. À lui-même.
Non, cette année, il faut arrêter. Les amis, Dieu ne vient pas dans notre vie pour avoir les yeux bouchés. Le Saint-Esprit, c'est le Dieu ouvert. C'est l'Esprit de Dieu. Tout ce que nous, on ne peut pas voir avec nos yeux, lui, il voit tout. Il voit tout. Donc aujourd'hui, nous allons prier pour que le Saint-Esprit ouvre vos yeux et qu'il dégage encore ces personnes-là de votre vie. L'année 2021, ce n'est pas l'année 2022. L'année 2022, c'est l'année de la lumière. C'est l'année où tout doit être clair dans votre vie. C'est l'année où vraiment vous devez savoir avec qui vous allez marcher. C'est l'année où vous devez vraiment enlever tous ces fardeaux sur votre dos. Des fois, vous voyez que vous êtes assailli par plein de problèmes. À droite, à gauche, tout ça. Tout ne fonctionne pas. Vous êtes malade. Toutes les qualités de maladie, c'est vous-même. C'est vous-même. Le pied, le bras, le ventre, la tête, les yeux, le cœur, l'estomac, le foie, les tripes, les entrailles, c'est vous-même. Quand la maladie est finie, là, l'autre arrive derrière. Au travail, c'est la même chose. Tous les problèmes, c'est vous. À la maison, c'est la même chose. La famille ne comprend plus. C'est l'éclat total. À droite, à gauche, tout le monde va de travers. Chacun il fait son truc tranquillement. L'autre côté là-bas, l'autre téléphone ici, un téléphone là-bas. Non, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est Dieu qui a fait la famille. C'est Dieu qui a fait la famille. Le plan de Dieu, c'est la famille. La famille unie avec un ordre qui respecte sa parole. Chacun à sa place. Même les problèmes, les gens aujourd'hui, on n'en parle pas des problèmes d'argent parce que ça, c'est des choses qu'il ne faut pas dire ça. Je suis désolée, mais dans la Bible, c'est bien écrit que l'argent répond à tout. C'est pas moi qui ai fait la Bible. Donc, il faut arrêter là, la fausse hypocrisie. Ah non, moi je suis chrétienne, je crois en Dieu. Non, Dieu a dit qu'il faut rester pauvre, il ne faut pas travailler, parce que si on est trop riche, on ne va pas aller au paradis, on va aller en enfer. Hé, nous sommes sur la terre, sans argent, un baguette, tout qui n'est pas acheté, il manque un centime, personne ne donne pas autre. Qui ça a dit ça? Ça, c'est les mauvaises mentalités d'avant, mais là, il faut nous entendre avec Dieu, là. On doit vraiment respecter la parole. On enlève tout ce qu'on a entendu. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, si le problème, c'est l'argent, c'est au niveau des finances, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'il faut respecter la parole de Dieu. Quand on est chrétien, on a une seule route, on a une seule voie. C'est la parole de Dieu. Et le fardeau que Jésus nous parle aussi, c'est ça. Tous les jours, l'année passe, l'année finit, l'année passe, l'année finit. Et bien, il faudra le dire à la fin du mois, passer à la baguette. Si tu crois que bon Dieu, il est à la gloire là-dedans? Nous, les enfants de Dieu, et à la fin du mois, nous n'arrivons même plus à acheter une baguette. Comme tout le monde, la fin du mois, il commence le 6 du mois quand il paye toute facture. Où ça, Dieu, il trouve sa gloire dans cette situation-là. Ça, ce n'est pas une situation de gloire de Dieu. Sinon, il n'est pas Dieu. Sinon, il est un menteur. Parce que Dieu dit qu'il enlève tous nos fardeaux à travers Jésus. On ne peut pas continuer avec ce fardeau. Mais il y a des choses à faire pour mettre en place. Il faut respecter, obéir, mettre la parole en pratique. Et la paix que nous cherchons se manifestera dans notre vie. Ce n'est pas possible, on ne peut pas devenir chrétien et rester comme avant.
Le but de devenir chrétien, c'est de changer sa situation en meilleur. Parce que nous avons accepté Jésus et que nous avons fait de Christ notre Seigneur et notre Sauveur, alors la situation doit changer. Dieu nous donne la méthode, à nous de l'appliquer. Alors, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, Dieu va changer votre vie? Mais il va le faire parce que sinon, moi, je démissionne. Mais il va le faire. Il va le faire. S'il ne change pas votre vie, ça veut dire que moi, je ne sers à rien ici. Mais Dieu ne m'a pas appelé à seulement prêcher la parole, mais il m'a appelé pour délivrer ceux qui sont prisonniers. La délivrance, c'est l'étape où quand on accepte Christ, on met toute sa vie en ordre. Tout ce qui n'appartient pas à Dieu doit dégager. Dégager. C'est ça la délivrance. C'est d'enlever tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans notre vie. Et la gloire de Dieu, c'est l'abondance. C'est l'abondance. Dans toutes les choses. Alors, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à recevoir votre délivrance? Attendez-vous à ce que Dieu, Christ, se manifeste dans votre vie aujourd'hui. Alors, on va aller prier aujourd'hui. Amen. Amen.